Je suis maintenant accompagné de Maxime Dastou, qui vient de la vallée de la Matapédia, un super beau coin, Ouais. Sayabec ou Sébec, dépendamment à qui on parle. On va dire Sébec, mais. Sébec. Ouais. Maxime a terminé hier le 80 km en 16h38 minutes, ce qui est un accomplissement incroyable. Mais je veux, au-delà, on va parler de ta course, Maxime. Oui. Mais Maxime a un parcours de vie époustouflant qui a vraiment changé le cours ça a vraiment changé le cours de ta vie. Puis merci de nous donner le temps d'en parler parce que c'est vraiment, encore une fois, on a des histoires humaines incroyables au QMT et ça en est une. Premièrement, parlons de ta course. Est-ce que ça s'est bien passé comme tu le voulais? C'était parfait. J'ai enjoy le moment du début à la fin. J'ai pas trop poussé la machine. J'ai chillé 2 fois dans des ravitaux, genre une demi-heure. Fait que, c'était good. C'est le fun. J'ai rencontré du monde. Un des rares qui parle du 80 km avec autant de bons mots, là. Il y en a quand même un petit peu plus de difficultés. Je me suis pas pété en bandelette, fait que c'était déjà un bon accomplissement. Super. Ouais. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je veux qu'on revienne. Maxime, en 2017, a eu un très grave accident de la route. 2 vertèbres cervicales fracturées, traumatisme crânien sévère. Les pronostics étaient très faibles pour que tu puisses marcher à nouveau. Ouais. Puis là, tu nous fais un 80 km comme ça, puis c'était super le fun. J'ai chillé sur le parcours. Parle-moi un peu de tout ce parcours-là. Ça a dû changer le cours de ta vie complètement, là. Ben, en fait, ce qui m'est arrivé à faire le 80 km, c'est. Je pense que tu es un peu au courant, mais c'est un accident de la route qui est arrivé en 2017. Moi, au départ, bon, comme on avait dit, j'étais pas censé marcher, tout ça. Mais reste que j'y ai cru vraiment fort de remarcher. Puis je me suis mis des petits objectifs dans ma tête quand je me suis réveillé du coma. Je me suis dit que d'ici quelques jours après m'être sorti du coma, je voulais marcher. Ensuite de ça, quand j'ai recommencé à marcher un peu en marchette, puis que je sortais un peu de la chaise roulante, ben, je me suis dit, si c'est possible de marcher là, peut-être que c'est possible de m'inscrire à une course éventuellement. Chose que j'ai fait. Quelques mois après, je me suis inscrit à 1 km OK. à Rimouski. Puis j'ai couru avec des enfants parce que souvent les 1 km, c'est la classe est assez jeune. C'est pour commencer la course. Oui, exact. Ben, c'est ce que j'ai fait. Comme un enfant, j'ai recommencé la course. Oui. Puis, fait que c'est ça. Quand j'ai terminé, je me suis dit que ça, c'est possible. Je suis capable d'en faire une plus longue distance. Donc, à ce moment-là, ben, je me suis inscrit aux 5 km l'année d'ensuite. Chose que j'ai réussi. Puis, les trucs s'envolent de cette façon-là. Ouais. Puis un événement. Puis là, tu dis que tu as toujours, pas à pas, tu as toujours visé plus grand. Un événement marquant. Je crois que c'était en 2024, donc l'année passée, tu as complété le marathon de Rimouski. Oui, exactement. J'ai complété le marathon de Rimouski, chose qui était comme, au niveau statistique, c'était... Ben, même on sait que les marathoniens, statistiquement, Il y en a très peu. Il y en a très peu. Exact. Des marathoniens qui sortent du lit d'hôpital, qui n'étaient pas censés marcher, il y en a sûrement un peu moins, je sais Il pas. y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais j'ai réussi le marathon de Rimouski, puis fait que c'est ça. Quand ça s'est terminé, ben, je me suis dit, tu sais, il y a tout le temps... C'est le fun. Ben, j'adore me fixer des objectifs dans la vie. Puis quand le 40 km était terminé, j'ai fait OK, bon, 40, c'est une distance un peu plus longue. T'sais. Fait que là, suite à ça, ben, j'ai continué à courir. Je cours quand même beaucoup dans une semaine. Puis je me suis dit, peut-être que le Gaspésia a percé. 55 km pourrait être une distance convenable, disons-le. Fait que je me suis entraîné beaucoup dans les derniers mois pour faire cette distance-là et devenir ultra-marathonien. Sauf que là, il y a comme une zone grise pour le ultra, si c'est 55 ou 80, on vient qu'on le sait pas. Je veux pas demander ton avis là-dessus, peut-être que tu serais tranché. Et effectivement, c'est très... tout dépendant à qui on parle. Il y en a qui disent que dès qu'on dépasse le 50 km, c'est un ultramarathon. Il y en a que c'est 80 km, mais peu importe sur le terme, on s'entend que c'est des très bons accomplissements. C'est fou, peu importe. exact. Donc là, tu as décidé de t'attaquer suite aux 55 km en Gaspésie, de faire le costaud 80 km du QMT. Oui, je connaissais rien du 80. Là. Honnêtement, je sais même pas c'était où. J'ai acheté mon billet parce qu'un de mes chums s'est blessé il y a 2 mois. Là. OK. Puis là, je me suis dit, le 50, 55, ça peut être un beau... c'est pas un week-end choc, vraiment pas, parce que c'était quand même grandiose tout ça, mais ça peut être une belle façon de voir si je suis capable de pousser un peu plus loin. Puis quand j'ai terminé, j'avais encore beaucoup de jambes, puis c'est quand même il y a environ 2 semaines et demie. Là. Fait que j'ai fait, ça va être cool, le 80. OK. Ouais. Fait que t'es un gars quand même, visiblement, qui meurt dans la vie, qui a une urgence de vivre. Je lisais, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a un article qui est paru dans la presse hier
qui parle de ton histoire. Il y a eu des reportages à TVA Nouvelles aussi. Tu as eu un beau moment avec Yannick Vézina, avec son podcast Pas sorti du bois, avec qui un grand ami ici au QMT. Je vous invite à aller voir. C'est une émission incroyable. Oui. Donc, tu as cette urgence de vivre, là. Ça a changé là, ta façon de voir la vie, là. Ben, en fait, quand tu côtoies la mort, je me suis dit que j'ai pas le choix de voir où j'en suis dans ma vie. Tu sais, moi, j'étais chansonnier à l'époque. J'avais un mode de vie très effréné. Je consommais beaucoup d'alcool. Je m'alimentais pas nécessairement très bien. Je jouais au deck hockey 2-3 games par semaine, mais à la fin de chaque game, j'allais me claquer une grosse poutine, tu vois. Fait que comme, avec du recul, j'ai quand même été 4 ans en réhabilitation. Ben là, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup pensé à comment je voulais vivre ma vie. Puis, fait que c'est ça, il y a quand même un gros cheminement aussi. Hein. Tu as certaines limitations encore de ton accident. Tu sais, t'es revenu à 100 je veux dire, physiquement, en forme physique, mais tu as quand même aussi des séquelles là, qui sont restées. Oui, exactement. Ben, tu sais, comme je pense qu'il avait mentionné, mais j'ai quand même le cou soulé avec la tête. Fait que c'est comme si je vivais avec un torticolis. Moins de mobilité, peut-être un petit peu. Au niveau du cou, puis j'ai le côté droit de faible. OK. Très faible, des fois quand je suis fatigué. Question comme ça, est-ce que les médecins te suivent? Est-ce qu'ils sont, ils disent « Go, Maxime, vas-y, courir un 80 km » ou ils disent « Hey, Maxime, lève la pédale un peu, là? » Ben en fait, c'est que moi, j'étais un joueur de hockey de ballon-ballet. On m'a interdit de faire ces sports-là. J'ai joué quand même, puis il y a 2 mois, j'ai fait une commotion cérébrale, une autre. OK. Fait que là, j'ai mis de côté les sports plus physiques. OK. Fait que la course à pied, pour eux, c'est correct parce que ça sert aussi à mobiliser mon corps en même temps. Fait que puis moi, ça m'enlève des douleurs, on dirait, parce que souvent, quand je suis assis sur une chaise, comme là en ce moment, des fois, j'ai mon cou, il cripse un peu. OK. Fait que dans la course, je trouve que ça fait en sorte que je suis plus fluide avec les mouvements de mon corps. Là. Puis, tu donnes maintenant des conférences pour inspirer les gens à utiliser un peu ton bagage de vie, ton histoire pour motiver, inspirer les gens? Oui, ben en fait, j'ai commencé les conférences après le marathon de Rimouski. Puis je sais pas si c'est pour inspirer tout ça les gens, je le sais pas, tu sais. Moi, puis en plus, le principe des conférences, c'est qu'à chaque fois que je fais une conférence, j'arrive à la course à pied. OK. Fait que souvent, je fais au moins un 10 km de course avant les conférences. OK. Puis ça, c'est pas pour montrer aux jeunes que c'est cool de courir, vraiment pas. Au départ, ils ne savaient pas que je courais. Moi, c'est pour faire vraiment une introspection avant d'arriver, de faire comme, hey, je pars de là, tu sais, le petit cul le gars qui aurait appris à marcher et tout ça, ben, je veux jamais l'oublier, ça, de où est-ce que je pars, de où est-ce qu'on part, je trouve ça vraiment important. OK. Moi, je suis parti de plusieurs places dans ma vie, mais ce point d'ancrage est très fort. Fait que quand je cours, au moins, avant les conférences, je me dis, OK, je pars de là, c'est comme ça, c'est un privilège de marcher, de courir, de parler. Fait que ça me met beaucoup dans le mindset aussi. Après ça, quand je partage avec les jeunes, avec les moins jeunes, ça dépend. Quand tu dis que tu sais pas, c'est inspirant. Moi, je te confirme. En tout cas, moi, tu m'inspires. C'est quelque chose d'incroyable. Ton histoire, c'est vraiment... Puis là, je reviens sur quelque chose que tu as dit tantôt. Vas-y. Tu étais musicien, tu joues de la musique. Est-ce que tu en joues encore? Je te pose la question en sachant parce que je t'ai vu. Tu as l'air à traîner toujours ta guitare avec toi. Elle est souvent là. Elle est souvent là, ouais. Je travaille sur une chanson, justement, en ce moment, là. OK. Ouais, pour éventuellement la sortir, mais c'est... Est-ce qu'on a le droit d'avoir un scoop? On peut-tu avoir ta guitare puis tu nous fais un petit 30-40 secondes? Là, écoute, je te prends à brûle pour point, tu peux dire non. Mais on va y aller, on va y aller. On va y aller? On a dessus 34 secondes. On a un scoop, 34 secondes. Ouais. On a un scoop en avant-première. Ça va sortir un jour, cette chanson-là de Maxime Dastou. Mais en fait, elle sortira pas un jour. Parce que c'est une chanson que tantôt dans mon char, j'ai créée juste pour le QMT. OK, d'accord. Ouais, mais peut-être qu'un jour, elle va être en disquée avec le QMT. Génial. Donc, on verra. Ouais. Je te laisse le micro. OK. Fait que j'essaie ça, mais c'est vraiment à la bonne franquette. Ouais. Je vais juste prendre une gorgée d'eau avant de débuter. On peut dire santé, c'est... On peut dire santé. Ouais, c'est de l'eau dans ton verre de finisher du 80 km, donc c'est pleinement mérité. Et 80 km, je suis vraiment fier. Sérieux, non? C'est marrant, c'est comme... En tant que là, tu réalises. Non, mais tu sais, quand tu cours, t'es comme tellement dans un mindset, t'es comme, OK, je vais réussir. Je suis moins dans l'émotion, parce que sinon, moi, des fois, ça me fait craquer. Ouais. Mais c'est hot en crime, 80 c'est vraiment hot. Ouais. 80 km de plus qu'hier. Donc, un petit bout de chanson. Finisher du QMT, finisher du QMT, 3 lettres que je vais me rappeler. Je suis
Finisseur du QMT. Wow, Finisseur. génial. Ben, c'est une super chanson. C'est un beau souvenir pour toi pour te rappeler de ton accomplissement et ton parcours de vie. Maxime, je sais pas quoi d'autre que de te dire merci, continue. Tu es vraiment généreux d'avoir pris le temps de venir te rasseoir le lendemain. De te l'air en plus pas trop, Pour vrai, pas trop de courbatures. je suis zéro courbé, mais les pieds sont en forme de champignons. Ils ont absorbé toute l'eau qu'il y avait dans les rivières de la place. Puis j'ai un petit peu mal aux pieds, ils sont un peu coupés, mais c'est chill. Ben super. Ouais. Ben, un grand merci d'être prêté à l'exercice du hot seat. Puis ceux qui veulent en apprendre davantage, le podcast Pas sorti du bois, notre grand ami Yannick Vézina avec Maxime Dastou. Un article de la presse du samedi de hier qui est excellent, que j'ai lu tantôt. Et aussi que vous pouvez retrouver sûrement là, sur Internet. TVA Nouvelle qui a fait suite à ton passage au marathon de Rimouski. Ça explique un beau condensé d'une partie de ma vie. C'est pas toute ma vie. Lâche pas Maxime, Merci, merci énormément. Merci à toi.